Add it up. Salut à tous, je m'appelle Estelle, je suis âgée de 24 ans, j'habite dans le foyer jeunes travailleurs de l'Harmattan à Angers et je travaille du coup dans une crèche. Pendant ce premier confinement, étant donné que je n'allais pas travailler, j'étais pas très active. Je passais de longues journées sur mon ordinateur ou devant la télé. Et un jour, j'ai voulu me peser, chose que je ne faisais plus depuis quelques années. Et j'ai eu peur. Et du coup, je me suis reprise en main. Donc, quelque part, ça a eu du bon, ce confinement pour moi. Parce que j'ai changé radicalement d'alimentation. Je me suis mise au sport. Et aujourd'hui, j'ai perdu 10 kilos et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je suis presque accro au sport, on peut le dire. Presque. Donc, merci confinement pour cette révélation. Qui m'a un petit peu perturbée aussi avec cette crise sanitaire, c'est de ne plus voir les membres de ma famille aussi régulièrement que je pouvais le souhaiter. Il se trouve que j'habite Angers aujourd'hui, mais ma famille proche est à Brest, en Bretagne. Donc le confinement a fait qu'on a trouvé d'autres moyens de se contacter. On se faisait des visio-apéros. Et sinon, avec le reste de ma famille, mes cousins, mes oncles, mes tantes, on a mis des petits jeux en place par les réseaux sociaux, à s'envoyer des photos, des nouvelles. Et j'ai un petit regret là-dessus, c'est que après le premier confinement, quand on a pu recommencer à travailler, au mois de mai-juin, ça s'est essoufflé, ça s'est perdu. On retombe dans une routine où on fait plus attention à l'autre, on n'envoie plus autant de messages, et je trouve ça triste. La crise sanitaire a également perturbé un petit peu ma vie sociale, notamment avec les garçons. Actuellement célibataire, mais je ne fais pas du tout ma pub. Si tu veux m'appeler, c'est au 06. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, couvre-feu à 18h, plus de restaurants, plus de bars. Bah où est-ce que je vais faire des rencontres en fait? Merci gouvernement. Je me suis désespérément inscrite sur un site de rencontres. Clairement le flop total. Je devais me projeter dans le futur. Le monde après la crise sanitaire, j'ai beaucoup beaucoup de mal à imaginer. Est-ce que la maladie va rester, revenir saisonnièrement comme la grippe? Est-ce que on va vraiment réussir à l'éradiquer complètement? Je suis en doute. Mais j'estime qu'il faut apprendre à vivre avec cette maladie et que le port du masque au quotidien va finir par être néfaste. Est-ce qu'on sera pas encore plus malade, étant donné qu'aujourd'hui on se lave les mains encore plus régulièrement que d'habitude, tout est désinfecté. Le jour où ça reviendra à la normale, est-ce qu'on n'attrapera pas d'autres saloperies? On s'en rend bien compte au quotidien, tous les jours, en travaillant avec les enfants âgés de 0 à 3 ans, sur par exemple l'apprentissage de la parole. Le port du masque aujourd'hui est un très gros frein. Il ne voit pas notre bouche bouger, donc il peut pas assimiler instinctivement une voix à un visage. Et du coup, pour le futur, j'ai peur des retards qu'on va découvrir pour ces enfants-là. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez en tout cas. Appelez-moi si jamais vous êtes célibataire. Non, je rigole, il faut couper ça au montage. Allez, ciao!